Bonjour chers abonnés, chers internautes de Richesse TV, c'est votre émission Carrière Plus, une émission d'excellence avec votre jeune chroniqueur, le Benjamin de la presse congolaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Carrière Plus celui qu'on appelle Ice Vibe. Ice Vibe est un artiste très talentueux, un artiste engagé. Moi, je l'appelle artiste engagé parce qu'après son départ quelque part, il laisse les empreintes. Et aujourd'hui, il a bel et bien accepté cette invitation de notre émission Carrière Plus. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, j'aimerais bien que vous suiviez cette vidéo et nous allons revenir afin de le recevoir dans ce plateau. Banani va mourir pour qu'il y ait une retraite. Banani va cater avec étudiant ma bourse. Banani va commander deux fois. Banani va lingui ma jeune makemba. Nani. Nayoki tie, Bolobi Nani. Banani va bombi sport à Congo. Nani. Banana bango ba maele tiemeni bango bopia ma bourse. Mais on les va kene na poto kochanga kuna boki nene touriste. 7 ans, 8 ans, 9 ans d'études et belé bazongi son diplôme. Ni bango ba telisala, bakoma ba chef na biso. Mais biso ba oyo to kebi na fac misala balingi kopiate. Balingi to kenese l'armée, bonto ba tela banana bango. Donc tu dis ko kene mais avant to banda ebela bande ko bakufi. Ka na motuna se moko. Bande ko bakufi na recrutement. Bo so misala na lola, mboko etonda ba problème. Pour ça la commerce balingi donc dans bazo bélisation des occupations du domaine. Évidemment qui échange, combien de divisions chômage à décadence. Contre licence à doctorat, la cartiote Kabatumbas. Banani va boire pour qu'il y ait des retraites. Banani va cater avec étudiant ma bourse. Banani va commander deux fois. Nani. Banani va boire pour qu'il y ait des retraites. Banani va cater avec étudiant ma bourse. Nani. Nayoki te bolo élection je vis comme ma mise en scène même pas naviguer bayebi mais ata to sali bulletin nul suka nango ba jimi bakosa kabiso na 2000 na chishok potopia bango ba voix une fois élu dans le parlement a commis ma MC Baba les promesses sont fuites dans le tiroir jeunesse à loi lobby à Moka député Yewano Bosana. Voilà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, je dis un coucou à celui qu'on appelle PDG Van Police Saton 2. Je dis un coucou aussi à celui qu'on appelle président G-Cliff Chris Nganga. Bonjour, Ice Vibe. Bonjour, le Benjamin de la presse. Bienvenue dans cette émission Carrière Plus. Merci, je suis très ravi de travailler avec toi. Tu passes pas ton émission qui est une très belle émission. Pour ceux qui ne connaissent pas Ice, est-ce que tu peux te présenter en bref pour nos internautes, nos abonnés qui vous suivent partout? Merci, moi c'est Ice Vibe, artiste, rappeur engagé, auteur, compositeur congolais, ambassadeur Festi Jeunesse, lauréat du tremplin beauté hip-hop 2022 organisé par l'Institut français du Congo en partenariat avec Vivendi Create Joy et Universal Music. Alors, Ice, aujourd'hui vous vous appelez artiste engagé. Pourquoi artiste engagé? Aujourd'hui, je me fais appeler par artiste engagé parce que je porte un message positif. Je dénonce dans mes chansons. Je prends la responsabilité de dénoncer les dérives sociétales. Ce qui ne marche pas dans notre société, j'essaie de le mettre en lumière, pas dans un mauvais sens, mais pour conscientiser, rappeler la conscience collective, ce qui ne marche pas. Est-ce que lorsque je t'ai lancé dans ce domaine, tu n'as pas déjà t'interpellé après? Depuis que je commençais à dénoncer, je n'ai pas encore été interpellé et je pense pas être interpellé parce que nous sommes au Congo, je suis congolais. Le Congo est un pays où la démocratie existe. Dans notre constitution du 25 octobre 2015, l'article 25 qui demande que tout Congolais, tout citoyen congolais est libre d'exprimer son opinion, que ce soit par parole, par image. Donc je n'ai pas peur de représailles parce que nous avons la démocratie chez nous. Je ne suis pas le seul artiste qui dénonce. Il y a Kouzar et Flagball qui ont dénoncé, il y a les Voyers qui ont dénoncé, plein d'autres artistes ont déjà dénoncé, ils n'ont pas été interpellés. Cela illustre bien la présence de la démocratie dans notre pays. Ice, vous avez mis en votre place beaucoup de titres, où on peut aussi connaître. Vous avez mis en place Pays à refaire, Réalité de la fac, Pavillon. Et ça, c'est on essaie de décortiquer les titres. On va d'abord commencer avec Pays à refaire. Pourquoi Pays à refaire?
Pays à refaire, c'est un titre qui m'est venu en tête entre minuit et 4 heures. Pays à refaire. Et c'est un peu de refaire ce qui ne marche pas. J'ai que les gens se plaignent à propos du passeport, notre cocher de tout le jour. Ah, on a un problème. Avant de développer ce côté, on peut d'abord écouter au moins l'extrait. Question que nos abonnés écoutent parce qu'ils connaissent bien le titre Pays à refaire, mais au moins l'extrait. Est-ce que vous pouvez chanter un peu comme ça, on va vous écouter? Pas de problème. Comme ça, on va développer aussi pourquoi ce titre. Se payer comme un corps malade, il faut lui trouver un médecin. Dans tous les domaines, ça merde. C'est un pays à refaire. Député élu mais n'a pas de vision. Pays à refaire. Avoir un passeport, c'est le problème. Pays à refaire. Chômage, misère. Pays à refaire. Manque d'eau, courant. Pays à refaire. À feu du courant, n'en parlons plus. Voyez, l'a déjà évoqué. 3 semaines passées dans le noir. La fin du mois, la facture arrive. Étonnant, il parle de pénalité. Connaître de nos provisions qu'on veut de jeter à la poubelle à cause de vos délestages. Ici, il pleut beaucoup, mais dommage, il n'y a pas de l'eau au robinet. Ça, je n'ai pas inventé. Premier bête a ravi notre État, la garantie du futur. Certains fonctionnaires misent la retraite sur l'argent des tickets. Le niveau d'études a baissé depuis qu'ils avaient changé de système. À la fac, on fait plus de semestre. On fait maintenant de bimensuel. Après 2 mois de cours, on vous évalue. Donc, formation bâclée. Au CHU, j'en parle même pas. Tout est devenu monétique. On peut développer ce titre Pays à refaire. Pourquoi alors Pays à refaire? Parce que déjà, lorsque vous avez tout ce que vous avez dénoncé, je pense que ça vise quelque chose d'un cercle de gens parfois qui n'arrivent pas à bien diriger. Bon, je pense pas. Je pense que ça vise un cercle de gens qui sont là en train de diriger. Pays à refaire, c'est tout simplement refaire tout, donc changer, partir sur des nouvelles bases. Alors, comment ne marche pas. Parce que déjà, quand tu viens avec cette proposition, je pense qu'il y a une solution que tu as mise sur en place. Il y a une solution. La solution est bel et bien. Tu proposes la solution. Changer celui qui ne travaille pas. Alors, comment changer? Remplacer un autre à sa place. Est-ce qu'on peut changer sa mentalité? La mentalité, c'est la personne. Il faut aussi changer la façon de travailler. Changer la mentalité d'une personne aussi peut changer aussi la façon de travailler. Donc, je vais rappeler cette personne alors, en le critiquant aussi. Réalité de la fac. Qu'est-ce qui se passe à la fac? Ah, la fac. Réalité de la fac, c'est un son dans lequel je viens plaider pour les étudiants. C'est une plaidoirie. Est-ce que tu as reçu un soutien de la part des étudiants aussi? Bon, vu que le son n'est pas encore disponible, juste l'extrait qu'on a laissé sur TikTok. Est-ce qu'on peut déjà écouter l'extrait rapidement? L'extrait, c'est tout simplement de réalité de la fac. Si on peut lancer extrait, je dirais tout simplement Nauta Namboka Nayaka na Brazzaville na sala bas études. Na sali ba concours rebeti libanda balobina kene la fac. Convaincu de cela, Nana poli droit pour bima avocat. Arrivé là-bas, ce n'est plus la droiture. Makamoutouine à gauche. 6000 étudiants en première année, comment ça fait 5 ans validés? Le reste, Bazabazoba, monsieur le doyen, passé à la barre. Fac de sciences et fac de lettres, rempli de 4 heures. Sciences et Kona, fac de droit, Toyebi, Lisanga, corrompu. Au lieu de faire le cours, le doc vient nous parler de ses vêtements. Certains nous parlent de la Sorbonne, alors ici on n'a même pas de passeport. Google a remplacé le doc. ChatGPT l'assistant. Les premiers à faire de grève pour répondre aux questions, ils n'ont pas assez de temps. La salle là-bas devant, lis-moi. Réalité à la fac. Prison d'insertion, mais battu à case vide. Réalité à la fac. Des réclamations qui n'aboutissent pas. Réalité à la fac. Le semestre se fait en 2 mois. Réalité à la fac. Est-ce que ça serait disponible quand déjà c'est fini? Réalité à la fac serait disponible le 15 janvier. 15 janvier 2026. Alors, c'est le dernier son où on va vous développer parce que c'est un son qui a cartonné. On a vu des médias publiés lors d'un concert. C'était une dernière, je pense que c'était la Brasco. La Brasco? C'était la Brasco, ouais. La Brasco où tu as lancé un message fort. Pourquoi la violence? Ça aussi, c'est venu à 4 heures. Oui, c'est ce que je vous ai dit en amont. Baviwana, c'est un son qui n'est même pas encore enregistré. C'est juste une inspiration qui m'est venue entre minuit et 4 heures. Pourquoi c'est toujours minuit et 4 heures? Ce sont les heures auxquelles je travaille, parce que la journée je suis beaucoup plus distrait, la journée je suis plus observateur, et la nuit, quand je suis seul, j'essaie un peu de repenser à ce qui s'est passé la journée, et c'est là souvent que je puise mon inspiration. Baviwana, l'extrait, et on va le développer
de ce titre, Baviwana. Pourquoi Baviwana? On va d'abord écouter ça. Banani babouya kokende retraite, Baviwana. Banani bakoma ba 2 fois, Baviwana. Banani balingi ba jeune bakemba, Baviwana. Banani bakoma kopia ba 0, Baviwana. Banana bango ba maele te meni bango bopia ba bourse. Mais au lieu de la poto kotanga kuna bo kende de tourisme 7 ans 8 ans 9 ans d'études les belé bazongi son diplôme ni bango ba pe misala akoma ba boss na biso et biso ba oyo to kembi na fac misala balingi kopia te balingi to kende c'est l'armée poto bati la bana na bango to jimi ko kende be avant to bana ebela bande ko ba perdre nga na motuna semoko bande ko ba kufi pona misala bozo yango ne la lola beaucoup étonnant ma problème. Tout ça, la commerce par limité. Tout est canazan de bazo béguissa, soit des occupations du domaine, des vies à mots qui échangent, comme les divisions chômage dans décadence, pour toi licence, dans doctorat, dans quartier, Kabatoubas. C'est parce que tu avais invité ou parce que tu avais demandé une invitation à passer? Vu que c'était dans mon quartier, il était question de marquer la présence. Et je suis arrivé là-bas. Pourquoi le choix de ce titre? Le choix de ce titre, toi tu pouvais bien chanter et à refaire. C'est le choix de ce titre a été fait à la demande du public. Dès que le public m'a vu sur scène, ils étaient le premier à demander Baviwana. Est-ce que le titre est déjà disponible? Le titre n'est même pas encore disponible. Mais comment c'est public à ce que moi il y avait Baviwana? Mais ils ont vu le challenge, juste l'extrait que j'étais en train de chanter sur TikTok. C'est là où le public s'est intéressé. Il y a eu 2 personnes qui ont crié Baviwana, Baviwana. Et raison pour laquelle on a servi le public. Est-ce que pensez-vous ce public aussi vous soutient? Est-ce que ce public vous soutient? Actuellement, je dis oui, le public congolais montre un peu du soutien à l'égard des artistes et par rapport aux années antérieures. Aujourd'hui, ils vous follow, ils s'abonnent à vos pages. Lorsqu'il y a une prestation, ils répondent présent. Je pense qu'actuellement, on a le soutien du public. Aujourd'hui, vous avez aussi signifié que Wayé aussi c'est marques qui sont engagées. Il y a fait en cours avec Wayé. Bon, avec Wayé, on a dû en parler, mais sauf que son calendrier est très chargé pour le moment. Mais je pense dès qu'il sera libre, on a dû envisager une collaboration. Donc, mais c'est pas pour maintenant, mais il est très chargé dans son calendrier de travail. Et quand il va disposer du temps, je pense que 2026, il y aura un film entre Wayé et moi. Qu'est-ce que tu regrettes ou tu trouves de mauvais lorsque tu composes? Bon, je trouve rien de mauvais lorsque je compose. Hein. Plutôt lorsque je me mets à composer un titre, je m'imagine en face de 3 publics. Ceux qui sont moins âgés que moi, ceux qui ont ma tranche d'âge dans ma génération, et ceux qui sont plus âgés que moi. Lorsque je compose, c'est pour mettre les 3 types de publics au même diapason, que chacun puisse comprendre. Vous remarquerez que dans mes chansons, ce que je fais, c'est du storytelling. À toute sortie musicale, c'est une histoire. N'avez-vous pas peur de faire ce genre de titre? N'avez-vous pas peur que vous soyez interpellé un jour? Pas seulement peut-être au gouvernement. Quand tu parles de Baviwana, déjà, il faut me dire, tu parles de qui? Quand tu parles de Baviwana, tu parles de qui? Baviwana, quand je parle de Baviwana, c'est une question. Hein. Je pose, c'est au public de trouver la réponse. Tu fais allusion à qui au fait? Quelques mots de mon vécu à moi, quand je parle de Baviwana, c'est une expérience. Bon, l'anecdote que je peux vous raconter, c'est mon expérience à la fac. J'ai croisé des enseignants qui étaient susceptibles d'être admis à la retraite, mais travaillaient encore. Imaginez qu'un vieux vous enseigne, avec le poids de l'âge, il ne veut pas aller à la retraite, il vous colle de notes arbitraires, il vient remettre le même sujet pendant des années, au moins 3 ans. C'est le même sujet, que ce soit au contrôle continu, que ce soit à la session. C'est le même sujet, il est fatigué, tu vois. Mais il ne veut pas aller à la retraite pour percevoir des heures supplémentaires, le salaire à l'université, tu vois. Et quand je demande au public, c'est au public de donner par rapport à leur vécu aussi. Les 2 fois dont tu parles, ce sont les mêmes vieux ou bien c'est une catégorie d'autres vieux que tu as? Mais c'est une catégorie d'autres vieux, donc le public maîtrise. Les 2 fois 2 fois. Qui est 2 fois 2 fois? Alors c'est au public de donner la réponse. Si eux ils connaissent, c'est lui qui est 2 fois 2 fois, ça y est de donner. C'est des questions. Hein. Banani. Donc lesquels? Et vous, le berger de la presse, quand je vous dis berger de la presse,
Banani Babouya Kotia qui est journaliste pour qui une retraite. Ça attend de dire, ah, dans notre domaine. Non, j'ai vu ce matin. Azate. C'est toujours la réponse. Alors, quel rôle aux jouer ou bien tu joues quel rôle pour ces publics? Est-ce que tu viens leur porte-parole? Je viens pas autant que porte-parole au sens strict. Je suis quand même messager qui éveille les consciences. Je suis là pour éveiller les consciences, pour les garder en éveil. Ah, dans quel domaine ceci ne marche pas, dans quel domaine cela ne marche pas. Et vous remarquerez que je n'indexe personne. Ce n'est pas qu'il y a un type de personne spécifique dont j'ai visé pour dire que le message est destiné à un tel. Non, c'est pourquoi je n'ai pas peur de représailles, parce que je m'adresse, c'est comme prêcher dans le désert. Tu vois, je marche devant, je lance la pierre. C'est lui qui va tendre la main pour ramasser la pierre, ils se sont visés. Donc moi, dans mon fort intérieur, je n'ai pas indexé que ce soit le gouvernement, que ce soit qui, mais j'ai parlé en général. À la fois pour moi, tu as indexé les dogmes. Oui, j'ai indexé les dogmes, mais dont je n'ai pas cité le nom. Mais s'ils se reconnaissent qu'ils sont vieux, qu'ils ne veulent pas être admis à la retraite prochaine à travers l'université. D'accord. Alors, on va suivre cette publicité et nous allons revenir pour finir avec cette émission. Parce que notre et sûrement on va vers la fin de cette émission, mais nous on va dire, on va aussi d'avoir cette publicité et nous allons revenir. Fondatrice de la marque Ops. Ops est une marque qui est orientée dans la vente en ligne où nous avons Ops Mac et puis dans l'agroalimentaire où nous avons Ops Agro. Et le projet qui m'amène à la Fondation Sunga, c'est le projet de Ops Agro où nous avons la transformation agroalimentaire de différents produits tels que le yaourt, la bouillie infantile, les croquettes et puis l'arachide sucré. Je suis Ndiou Matidi Juliette. Nous évoluons dans la transformation agroalimentaire, plus précisément dans la production des vins rouges, des épices alimentaires, les jus de fruits, de la confiture et nous faisons aussi des boissons thérapeutiques et des chips bananes. Voilà, nous sommes encore une fois de plus de retour sur ce plateau, c'est avec notre invité toujours, Ice Vibe, qui essaie un peu de nous développer ce côté d'artiste engagé qu'il a choisi. Mais avant encore de lui donner la parole, on va dire aussi un bonjour à toi, celui qu'on appelle ici, Plateau de Crocodile, un frère, celui qui me donne toujours ses plateaux pour des belles images. Et derrière la caméra, comme lui, ça a été toujours lui. Si vous voyez des belles images, il l'appelle Wakta, le réalisateur, mais Ice Viper, aujourd'hui artiste engagé. Quel est le principal rôle d'un artiste? Ne parlons pas seulement d'un artiste, le principal rôle d'un artiste musicien. Il s'agit de lancer un message, excusez-moi, il s'agit de lancer un message fort à tes frères artistes, musiciens. Quel est le message que tu veux lancer à cet artiste? Le rôle d'un artiste, c'est de travailler au service de la société. De travailler pour le bien de la société. Parce que la musique fait partie de la culture. La culture qui est cet ensemble complexe des connaissances acquises par l'homme au sein d'une société. L'artiste ne doit pas seulement se servir de son influence ou de son succès pour divertir, pour faire danser. Non. Il doit aussi passer un message positif, éduquer la société, délocaliser les jeunes de la délinquance, donc sortir les jeunes de la délinquance juvénile. C'est tout ça le rôle des artistes. Tu n'es pas seulement là à chanter, hein, la musique est censée, la dépravation de mœurs. Non, tu dois éduquer la masse juvénile parce que les jeunes, les plus petits surtout, n'aménagent aucun effort à chercher à comprendre ce que l'artiste a voulu dire. Mais ils répètent à la perfection les paroles de l'artiste. Je pense qu'il y a des artistes qui ont composé des chansons qui ne méritent pas d'être écoutées en famille. Donc, ce n'est pas ça vraiment le rôle d'un artiste. Le rôle d'un artiste, c'est de travailler pour la société. Aujourd'hui, il doit éduquer, il doit conscientiser, il doit moraliser. Aujourd'hui, en tant qu'artiste engagé, avec cette opération qui se passe de la DGSP, qu'est-ce qui est le titre en tant qu'artiste engagé? En tant qu'artiste engagé, je salue et je loue le travail
mené jusqu'à ce jour par la Direction générale de la sécurité présidentielle, aussi DGSP. Ils mènent un bon travail de la traque au bébé noir, car ce type de personnes nous ont causé assez du tort. Même moi-même qui vous parle, j'ai été victime. Je les ai croisés aux environs de 22h, le PC et le téléphone étaient partis. Je loue vraiment ce que la DGSP fait, parce que la DGSP ne travaille pas que... Donc, la DGSP ne traque pas les innocents, mais la DGSP traque plutôt le coupable. C'est pourquoi je dis la DGSP ne juge pas les visages, mais elle juge plutôt les actes. Donc si vous n'avez pas un CV de la rue, ne craignez pas la DGSP. Moi aujourd'hui, à ce si je croise la DGSP, je me présente tout simplement. Je n'ai pas de problème avec la DGSP. Je n'ai pas un CV de la rue. Donc, je n'ai pas peur, mais je loue ce que la DGSP fait. C'est un bon travail. Éradiquer le phénomène bébé noir, mon combat. Est-ce que pensez-vous à s'engager lorsque votre vidéo de la prestation lors de la carrière de poisson a été publiée par certains médias où il y a peut-être les gens visant directement le gouvernement en place? Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'après ça, on verra. Merci aussi de m'avoir invité sur ton plateau pour écrire sur cette histoire. Okay. Mais moi-même, j'étais surpris de voir ma vidéo se retrouver sur la toile et faire le buzz en moins d'une journée. Bon, ceux qui ont utilisé la vidéo à leur profit, s'ils ont de compte à régler avec quelqu'un, ça c'est de leur côté. Mais sinon, moi, en faisant cette prestation, je n'avais pas visé quelqu'un. Donc, sans mon approbation, l'image s'est retrouvée sur le net en train de faire le buzz. Bon, je ne sais pas, mais sinon, moi, Ice Vibe, dans ma composition, je n'ai pas visé quelqu'un. J'ai juste relaté ce qui m'est venu mon esprit en tant comme inspiration, parce que l'inspiration, on ne peut pas la bloquer. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que dans l'une de vos chansons, est-ce que vous mobilisez aussi cette jeunesse aussi perdue? Oui, j'ai un son qui s'intitule Réveille-toi, qui sera bientôt disponible. Ça fait partie de la Christophe. L'extrait. C'est possible d'écouter l'extrait. Et yo, toi jeune, la vie, on ne prend pas ça au brillant. Essaie un peu de faire de ton nom une lumière et non une sentence. Jeune, la vie est un choix. Pourquoi veux-tu te lancer aujourd'hui dans la délinquance? Le chemin que tu as choisi est un chemin sans retour. Aujourd'hui, la rue a sali ton CV. Ne sois pas surpris si un jour tu croises des gens de l'ordre devant ta porte. À cause de toi, on a détruit la parcelle familiale. Un passé qui s'écroule, un héritage, un patrimoine qui se perd. À cause de toi, on a cassé la maison là où tes parents sont locataires. Tu es fier de ça. Tu te fais appeler maréchal, général, empereur, Mbenza, qui d'autre? Mais mon jeune, pense à ton avenir. La vie n'a pas de brillant. Et si tu meurs aujourd'hui, tu le seras comme héritage. Imagine ta mort devient une délivrance pour la famille de tes victimes. Aujourd'hui, on pleure d'autres. Mais toi, on te dit, oui, tu as mérité ta mort. Jeune, réveille-toi. La délinquance n'est pas faite pour toi. Et ce n'est pas un bon chemin. Yo, elenge, battez la vie na yo. Kikulu na efuta kate. Comme la tramadol mbangi efuta kate. Souka na mose liwa. On va observer la bouche parce que vous êtes un artiste engagé en train de mobiliser cette jeunesse aussi et surtout ce qui se passe dans notre pays dans le bon sens. Il faut le dire dans le bon sens, malgré vous qui publiez ces contenus dans le mauvais sens, et il est bien placé pour vous dire qu'il ne vise aucune catégorie de personnes, mais plutôt lancer un message pour que les choses avancent. Aujourd'hui, on voit sur ce plateau avec un trophée. Nous avons fini ce côté, on voit avec un trophée. Je peux te dire, ok, un trophée. Festi Jeunesse, 2e édition. Alors, c'est quoi le but ou bien c'est quoi en fait le rôle de ce trophée? Est-ce que c'est un trophée que tu as pris chez un frère et puis il l'amène sur mon plateau? Ou bien c'est un trophée où tu as mérité? Ah, le Benjamin de la presse, j'aime ton émission parce qu'il y a des questions pertinentes, très belles. Une très belle question. Ce trophée, il est mérité parce que nous sommes à l'ère du numérique. Hein. On ne peut plus mentir, le net existe. Ce trophée m'a été décerné le 23 août 2025 au stade Alphonse Massamba Débat à l'Esplanade par Festi Jeunesse.
qui est une structure qui met l'avenir des jeunes au cœur du développement. La jeunesse au cœur du développement. Donc, c'est une structure qui mobilise les jeunes, qui encourage les jeunes à travailler, qui aide les jeunes à sortir de la délinquance. Ce trophée m'a été donné suite au message que je prodigue aux jeunes. Mes compositions musicales vont à l'encontre de la délinquance. C'est pourquoi aujourd'hui je... Combien de trophées déjà dans votre carrière? Combien de trophées? 2 trophées majeurs décernés, Festi Jeunesse et le tremplin beauté hip-hop, là où j'ai affronté plus de 315 candidats en 2022 à l'Institut français du Congo. Et sans compter aussi d'autres distinctions qu'on ne peut pas gérer aujourd'hui. C'est dans combien de zones de carrière que tu arrives pour avoir ces 2 trophées? Même si l'autre trophée n'est pas là, moi je pense que c'est vrai, parce que quand vous étudiez le trophée, mais ça n'existe pas le deuxième trophée. Mais en plus, comme tu viens de le dire, nous sommes en période numérique, donc on va toujours voir. Ça fait dire combien de gens que vous êtes lancé dans le monde musical? Je suis actif depuis plus de... Professionnellement, ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans la musique, que je me suis concentré, ça fait déjà 5 ans. Certes que le buzz n'est pas encore venu, mais c'est justifié pourquoi le buzz n'est pas encore venu. Parce qu'il fallait trouver l'équilibre entre le monde académique et de la musique. Vous savez que j'ai fait une carrière à l'université aussi. Donc il fallait d'abord finir l'obligation des parents, avoir un diplôme universitaire. Donc ça n'a pas été facile d'équilibrer la musique et les études. Aujourd'hui, je pense qu'en étant à la fin, je veux revenir plus fort qu'avant. Et prévenez aussi vos artistes que Ice arrive. Ice arrive. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir Ice Paris? C'est 2 trophées que tu vas avoir. Est-ce que c'est mérité par rapport à ton travail ou c'est une façon juste parce qu'en fait tu vas commencer en étant artiste engagé? Pas seulement en étant artiste engagé, mais c'est par rapport au travail. Dixie a un adage populaire, seul le travail confirme la suprématie. Est-ce que tous ces trophées qu'on voit, parce qu'on va parler du trophée, là nous voyons des trophées, il y a beaucoup de maisons maintenant, maisons de production qui sont là à nous donner des trophées aux artistes, comme les tissus Makalba et Sosé. Ce sont les trophées qu'on achète en Chine à 1500. Donc c'est par là qu'on va arriver. C'est par là qu'on va arriver. Est-ce que ce sont les trophées mérités vraiment? Parce que nous sommes en train de voir des artistes qui ont les trophées. Il faut le dire. Moi, mon émission, c'est une émission satirique, polémique, engagée. Donc, je ne dois lui poser toutes sortes de questions à celui qui est en face de moi. Donc, lorsque j'ai besoin de te poser des questions, je vais t'inviter sur le plateau pour te poser des questions. Donc, si tu vois que je t'invite, c'est qu'il y a un point majeur qui est là. Je vais te poser cette question. Est-ce que ces 2 trophées, Ice Paris? Parce que déjà, prenons le trophée 30, où tu es en face des 300 artistes, c'est toi qui prends ce trophée. C'est quand tu sais avec le voir du travail des autres, tu as mérité d'avoir le trophée tremplin. Le trophée tremplin beauté hip-hop, je l'ai pleinement mérité parce que c'est une compétition organisée par l'Institut français du Congo. Et la compétition a été filmée en direct. Il n'y a pas eu de magouille parce que là-bas, c'était noté par 5 critères. La prestation scénique, l'originalité, l'interaction avec le public, la créativité et le texte. Ils ont vu tous les 5 critères, j'ai reçu les 5 critères. J'ai été aussi en face des candidats très talentueux. Et comme vous le savez tous, le meilleur parmi a gagné. Un talentueux. Alors, parlons de ce trophée, le message, le commentaire ou les messages que Makalba et Sosé qui a circulé dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous expliquez quand vous donnez le trophée qu'on achète en Chine à 1700? Alors, ça joue quel rôle ce trophée? Peu importe le prix du trophée, quand on décerne un artiste, c'est un trophée. C'est une mérite qu'on récompense.
que le trophée soit acheté à 1500 shekels, dès lors qu'on remet, le trophée à l'artiste, ça prouve qu'on loue le travail accompli par l'artiste. On te récompense du travail accompli. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème, que ce soit le trophée à 200, 1700, mais dès lors que tu es récompensé, ça prouve qu'on prend en valeur, en considération ton travail. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, chers internautes de Richesse TV, les abonnés de Richesse TV, avec votre émission. Nous avons deux émissions découvertes de Carrière Plus. Et si vous me voyez sur ce plateau, donc c'est Carrière Plus. Si vous me voyez avec un artiste, c'est un Carrière Plus. Mais si c'est pour aller rencontrer des entrepreneurs, alors c'est découvert. Voilà, aujourd'hui avec Ice Vibe, il a expliqué tout ce qui se passe sur la toile concernant cette vidéo. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Pour ne pas abuser, c'est du temps. Là, je vais dire peut-être un concours à celui qu'on appelle une quête au titulaire au maire. Ça, c'est celle-là, c'est ma maman. Et à toi aussi, qu'on appelle Presse de la vie. Et pourquoi pas, nous vivons une riche communication des votre grand-père, celui qu'on appelle PDG, Don Begazo, Braza, ma force. Alors, quel est le message à lancer à ceux qui vont nous suivre? Le message à lancer, c'est-à-dire un message pour cette jeunesse et ma vie. Le message lancé à cette jeunesse, c'est juste de faire le bon choix. Le pouvoir du choix existe. Le choix que nous faisons aujourd'hui peut soit nous conduire vers l'ombre, soit vers la lumière. À toi, jeune, de faire le choix à bon escient pour ton avenir, pour ta vie. Tu es le seul à décider, peu importe le domaine, tu es le seul à décider. Fais le bon choix pour ta vie. On va s'élever. Ensuite, j'ai une question rapidement. Je trouve bon là. Je vais voir voilà, je dis, nous avons fini, nous sommes à la fin de notre émission, nous avons soulevé. Yana Mokema, salut, merci et on se retrouve à la prochaine épisode avec un autre invité. Ciao.